Beaucoup de marche pour quelques graines. Je suis content d'en avoir fait une deuxième fournée, parce que celles-ci n'ont pas l'air si géniales. Tu as inventé ça tout seul? Ce que je préfère dans la communauté Dust-Up, ce sont les personnes brillantes qui me montrent des façons innovantes de construire ma forêt dans le désert. En général, ces suggestions concernent des choses que les gens ont vues sur YouTube, comme les filets à brouillard. Mais je n'ai jamais de brouillard ou des choses extrêmement chères comme la production d'eau à partir de l'air, qui coûte 4 fois plus cher que de simplement transporter l'eau du puits de mon voisin. Mais Catherine a eu une idée géniale. C'est une jardinière experte basée au Colorado, et nous échangeons régulièrement des emails, surtout depuis qu'elle a assisté au séminaire d'agroforesterie Saint-Tropique en mai. Entre écouter Thiago expliquer pourquoi le figuier de Barbarie est au centre de ma stratégie de forêt désertique, et ensuite Jack Spirko expliquer comment les cactus sont endophytes, Catherine a rassemblé quelques idées lorsqu'elle a vu ce clip sur YouTube. Maintenant, il ne s'agit pas de faire enraciner une rose à l'intérieur d'un cactus. De nombreux types d'arbres peuvent être multipliés par bouturage. Il suffit littéralement de couper une branche. Si elle bénéficie des bonnes conditions, elle développera des racines et fera pousser un nouvel arbre. Aucune graine n'est nécessaire. Lorsque je prépare des boutures, ces boutures ont besoin d'eau. Mais la valeur ne réside pas seulement dans l'eau contenue dans le figuier de Barbarie. Ce sont aussi les endophytes, les microbes qui vivent à l'intérieur du figuier de Barbarie. Si je parviens à faire enraciner des arbres avec succès à l'intérieur d'un figuier de Barbarie, cela signifie que ces arbres ont de grandes chances d'étendre leurs racines pour établir des liens avec d'autres figuiers de Barbarie, vivants et prospères à proximité. Et cela constituera une source d'eau et de nutriments pour les arbres, ce qui va m'aider à créer ma forêt dans le désert. J'ai décidé de marcher 0,3 miles, ici, dans le canyon d'Oxford, pour venir récupérer quelques boutures de marronniers du Texas, parmi d'autres, des boutures. Et puis, alors que je marche, tous ces énormes nuages cumulus ont commencé à apparaître de nulle part. Et ce canyon draine les eaux des montagnes. Donc il y a des parties de ma propriété où je travaille où il n'y a vraiment aucun risque d'inondation soudaine. Ce n'est pas un de ces endroits. Ici, ça peut vraiment être dangereux. On peut se faire surprendre par une inondation. Donc je vais prendre mes boutures et partir. Même si j'ai vraiment envie de prendre plus de ces graines. Three, four. S'ils arrivent à détacher ces petites gousses de graines, mais allons-y. Donc une fois que je serai plus près du camion et que je saurai qu'on peut sortir du canyon si besoin, je prendrai d'autres choses que je cherche. L'acacia à griffes de chat, c'est pratiquement l'espèce principale ici. Je suis passé devant un acacia à épines blanches, dont j'aimerais prendre quelques boutures. Je coupe intentionnellement beaucoup plus long que nécessaire pour que, lorsque j'enlève l'écorce et que j'expose le cambium, j'ai suffisamment de marge pour travailler. Et pour être clair, je ne pense pas que ça va marcher, parce qu'on est en automne et la plupart de ces plantes considèrent qu'elles ont fini de pousser. Mais elles ont quand même quelques petites pousses, donc c'est possible. Une partie de mon travail consiste à trouver des paris bon marché qui demandent peu d'efforts et rapportent gros. Je n'ai aucune raison de penser que le buckeye mexicain devrait bien réussir à partir de boutures d'automne, mais il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. C'est une demi-heure de marche et quelques minutes de coupe, et c'est tout. Le bénéfice, c'est que si ça marche, je pourrais multiplier cet arbre avec un peu plus de contrôle. Je préférerais le faire par graines pour la diversité génétique, mais pour l'instant, la principale chose dont j'ai vraiment besoin, c'est de l'ombre pour les plantes du sous-bois. Et si je peux obtenir ça aussi rapidement avec des espèces indigènes qu'avec des espèces non indigènes, alors je préfère clairement les indigènes. J'ai mes gants ici, donc autant couper l'acacia à griffes de chat.
tant que je suis dans un grand bosquet. Mais l'avantage d'être près du camion, c'est que je n'ai pas à mettre ces affreuses épines dans mon sac à dos. Elles vont directement dans la benne une fois que j'ai mis mes gants. Eh bien, ces gants arrivent en fin de vie. Très bien. Mais je dois avoir des pousses vertes dessus avant que ça vaille la peine de les prendre. Mec, ça ne pousse même pas. Non. Et puis ici, sur la rive opposée, j'ai du saule. Et je peux voir que des pointes vertes poussent au bout. Mais je vais essayer d'en prendre sur autant d'arbres différents que possible. 2. 3. Ça a l'air super. 5. 6. 7. 9. Je n'ai jamais fait de bouture auparavant. Je pars de beaucoup d'hypothèses sur ce qui me semble être la bonne façon de faire. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai eu quelques idées, mais c'est toujours différent quand on essaye d'appliquer quelque chose qu'on vient d'apprendre. Certaines de celles-ci m'enthousiasmaient plus que d'autres, comme celle-ci, où il y a une nouvelle pousse, mais c'est déjà ligneux au bout. Donc je pourrais m'arrêter là, où je sais que j'ai de meilleures boutures. Regardez comme les extrémités sont mortes. Vous voyez comme cette branche est un peu vert-jaune, c'est ça que je veux. Celle-là a aussi la bonne extrémité. Oui. 3. Regarde comme la tige est d'un vert très foncé. Mais ici en bas, elle est ligneuse. C'est ce que je recherche. J'en ai 1, 2, 3, 4. Très bien. J'en prendrai 6 de plus quand je remonterai au camp. Très bien. Voici quelques pousses. 4 de plus. Voilà. Je crois que je viens de voir des papillons monarques juste sur cette plante-là. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit des monarques. Qu'est-ce que c'est ? Voyons si on peut zoomer. J'ai ça qui pousse sur mon ranch. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je l'ai jamais vu pousser aussi vigoureusement. Mais clairement, c'est un favori des pollinisateurs. Je vois des abeilles, je vois des papillons, une sorte de mouche dessus, un insecte vert. Et il semble y avoir 4 ou 5 insectes différents que j'ai repérés simplement en passant en voiture. Ouais, d'accord, je vais aller déposer ça. Je peux te dire que je n'ai pas l'intention de toucher cette clôture exprès. Bonjour, petit oiseau. Désolé de t'avoir poursuivi. D'accord, donc ça c'est le saule. Maintenant, on a tous les marronniers et les agaves ensemble. Ah, celui-là est assez épais, hein. C'est probablement ici que je vais percer. C'est déjà découpé, pourquoi faire un nouveau trou ? Eh bien, il est peut-être un peu trop petit. Tout ça, c'est de l'Opuntia à épines brunes. J'aimerais tomber sur une autre espèce, juste pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je veux ces grosses racines épaisses, là où elles sont fibreuses et gorgées d'eau. Et plus important encore, des microbes, je veux un contact vraiment optimal. Très bien, maintenant je dois trouver comment je vais creuser ça.
pense que c'est suffisant pour commencer et juste prendre un peu mes marques, puisque je ne l'ai jamais fait auparavant. On va voir comment ça se passe. Je vais avoir besoin d'une pelle. Je déteste creuser ici parce que je vois toute l'humidité. Je ne sais pas à quelle profondeur l'enraciner parce que la croissance est tellement minimale. Le bois est juste là. Ce n'est pas assez long pour qu'il survive. Celui-ci me semble vraiment tiré par les cheveux. Je pense que le buckeye du Texas est le moins susceptible de fonctionner, mais je vais quand même essayer. Je vais couper aussi bas que possible dans ce bois neuf. Et ce que je veux voir. J'aurais aimé que ce soit plus gros, mais je pense que je vais devoir faire avec ça. Et on devrait savoir d'ici quelques semaines si ça va marcher ou pas. En fait, probablement dans quelques jours. Eh ben, c'était imprudent. Très bien, essayons-en un autre. Cette fois, on va faire le saule du désert. Je ne pense pas avoir de quoi travailler avec la gave, mais je vais essayer. Je ne pense pas. Enfin, oui, je peux faire avec ça. J'essaie de garder tout ça relié pour avoir le plus d'eau possible. Comme ça. Expose ça. Voici un gros plan très rapide parce que c'est très urgent. Et ensuite, coince ça là-dedans. Vous savez, je suis assis ici à faire ça, et je me rends compte qu'il y a tellement de variables que je suppose, comme l'âge du cactus que je devrais planter, ou les coupes que je fais sur ces plantes. Je ne saurais pas ce qui ne va pas si j'insiste pour les enterrer. Je dois vraiment prouver que les plantes s'enracinent dans le cactus avant que ça ait un quelconque sens de les enterrer. Donc, au lieu de rester ici à tous les enterrer, et ensuite je ne peux pas vérifier ce qui a marché ou si elles prennent racine, je vais ramener mes plantes au camp et tout faire là-bas. Et je vais faire je vais faire les boutures dans des cactus au camp et les garder à l'ombre. Et puis dans 3-4 semaines, on tirera simplement les boutures pour voir comment elles ont évolué, si elles ont pris racine. Alors nous saurons que l'idée fonctionne. Et avec un peu de chance, nous apprendrons quelque chose sur le type, comme l'âge du cactus dans lequel je l'ai planté, si ça marche mieux dans une vieille racine, ou si ça doit aller dans une raquette fraîche et juteuse comme celle-ci, que j'ai utilisée avec la gave. Ouais, je pense que c'est plus judicieux de faire ça au camp, donc je vais ranger mes affaires et partir. Et pour être honnête, ma motivation est assez basse ce matin. Donc je vais me concentrer sur ce qui, selon moi, devrait marcher. Bon, pas forcément ce qui va marcher, mais ce qui a le plus de chance, c'est ce saule. Donc je vais donner la priorité au saule, puis au marronnier, et ensuite à la gave. Et on verra comment ça se passe. J'aurais aimé avoir une mèche encore plus fine, mais je fais avec ce que j'ai. Voilà. Enlevez toute cette feuille en trop. Je dirais plutôt ici. Coupez ici. Ça s'enlève tout de suite. Là et là, c'est fichu. Oups, ne le plie pas surtout.
Et voilà, maintenant je vais juste mettre ça à l'ombre et je vais tout poser ici jusqu'à ce que je trouve une meilleure façon d'organiser et d'y réfléchir. De petites fleurs en devenir. Je ne sais pas si je veux celle avec des fleurs ou non. Probablement pas. Prioriser certaines choses. Je donne la priorité à cette jeune pousse. Pas aussi long. Je ne voulais pas celui-ci à cause des graines. Alors je vais juste le mettre dans le tas de déchets. D'accord, je vais essayer juste ici. Mince, j'aurais aimé que ce soit un peu plus profond. Je dois m'assurer de ne pas risquer que le cambium ne sèche. Voyons comment ça se passe. Je ne sais pas pourquoi je pensais que ça marcherait mieux avec ces vieilles raquettes où le tissu est plus ligneux, mais maintenant que je vois vraiment le tissu, je ne sais plus. Je pense que les vieilles raquettes vont être pires, et que les plus jeunes, qui sont plus humides, seront probablement meilleures. Mais c'est un équilibre, parce que même si le saule peut supporter d'avoir les pieds mouillés, ça veut pas forcément dire qu'il veut que ce soit détrempé. Donc je pense que la seule chose que je peux faire, c'est mener mon expérience et attendre, mais j'aimerais vraiment connaître la réponse tout de suite. Je pensais en avoir assez pour le saule, mais j'en avais juste assez pour exactement 10. Et je viens d'essayer le marronnier du Texas. Et ce n'est probablement pas la bonne période de l'année pour faire ça, parce qu'il n'y a presque pas de nouvelles pousses vertes de toute façon. Je vais vous montrer. J'essaye de garder autant de tiges que possible, mais cherchez le jeune bois. Mais ça, c'est la pousse de cette année. La croissance de l'année dernière, celle d'avant. Donc, comme ça pousse très lentement, j'aimerais idéalement avoir une tige de 15 ou 20 cm. Et il n'y en a tout simplement pas. Voyons si je peux exposer le cambium, mais c'est vraiment difficile. Le cambium, le bois semblait juste être souple comme du bois jeune. Alors que ce marronnier est beaucoup plus... juste rugueux. Et ça, je veux dire, ça a du sens. C'est une plante à croissance lente. Et tu peux voir la différence. Les tiges de saule sont aussi longues, voire plus, pour une seule année de croissance. Alors que ce marronnier, ça, c'est une année entière de croissance. Donc oui, je pense que je peux exposer ça. Ce qui est embêtant parce que j'ai marché près d'1 kilomètre pour récupérer ce truc. Et à part une poignée de graines que j'ai pu ramasser pendant que j'étais là-bas... Ouais. J'y arrive tout simplement pas. Beaucoup de marches pour seulement quelques graines. Je n'arrive pas à enlever cette écorce. Oui, j'ai déjà abîmé le bois. D'accord, pas de marronnier. Voyons comment on s'en sort. C'est jaune et assez humide. Donc peut-être que ça vaut le coup d'essayer. La vitesse est aussi un problème parce que ce cambium meurt 30 secondes après avoir été exposé à l'air. J'en attends vraiment pas grand-chose. Je ne pense pas que ça va marcher, mais j'essaye. Je n'en ai plus ? Oui, c'est un court trajet. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Je vais descendre dans le canyon et prendre 10 autres saules dont je suis vraiment content maintenant que j'ai un avis plus précis.
Et l'avantage d'aller chercher plus de saules, c'est que ça me donnera 20 essais. Je veux dire, si tu fais 0 sur 20, clairement ça va pas marcher. Donc je pense que c'est suffisant pour justifier le temps passé, sans en passer plus que nécessaire pour voir si l'idée en vaut la peine. Et je vais simplement suivre le plan initial, qui était que je pensais que le saule serait celui qui fonctionnerait, donc je vais concentrer mes efforts sur le saule. Je vais planter tout ça, mais pas dans l'intention que ce soit permanent. Je vais juste creuser un de ces trous que j'ai près du camp pour le compost, mettre toutes ces raquettes avec les arbres bien droits, et je pense que c'est la meilleure façon de simuler que je les ai plantés. Et puis dans 3 semaines, si tout ça fonctionne, je reviendrai les déterrer, où on fera simplement plein d'autres transplantations. Mais moi, le but de tout ça n'est pas d'établir cet arbre en particulier. J'essaye juste de prouver que ça, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Voilà. De cette façon, c'est déjà pas mal de protection contre le soleil et le vent. Donc, on va voir combien vont survivre. 2 ou 3 semaines, c'est probablement le seuil. S'il reste des feuilles vertes, c'est probablement un succès. Brandon est venu me poser une très bonne question sur la raison pour laquelle je taillais le saule de cette manière particulière. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. La raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai vu ce qu'on appelle, je crois, l'enracinement aérien, où l'on coupe une branche vivante. En gros, on retire un anneau d'écorce sur une branche, et ensuite on met du terreau autour. Et je m'inspire de la même idée, je suis pas sûr que ce soit la meilleure, donc si tu penses que j'aurais dû blesser ou même ne pas blesser les greffons, alors laisse un commentaire. Dis-le-moi parce que je ne suis pas un expert. J'ai compris. Donc Brandon et moi venons de tondre toute cette herbe. Et on va juste l'utiliser comme paillis, c'est super facile à enlever et le mettre directement dans le trou. Donc c'est le deuxième que j'ai fait avec des boutures plus petites, et je pense que celles-ci ont beaucoup moins de chances de bien pousser. Je suis content d'avoir fait un deuxième lot, parce que celles-ci n'ont pas l'air très en forme. Je me suis dit que des pinces pourraient être utiles. Les faire passer entre les deux. Tu crois ? Je ne veux pas l'abîmer parce que je m'inquiète surtout pour les branches. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'allais dire d'y aller doucement. Je vois, vas-y doucement. Ouais, et puis on l'a là-dedans. D'accord. Ouais, fais-le probablement à la verticale aussi. Je préfère cette idée. Ce qui est bien aussi avec ça, c'est que rien n'est gaspillé, parce que aussitôt qu'on enlève tout ça, s'il y a de l'herbe en trop, ça devient juste du paillis. Ou du compost, ou comme tu veux l'appeler. Je suis content que tu aies proposé l'herbe, ça va vraiment les aider. Ce sera facile à enlever de là. Ça retiendra un peu d'humidité. Ouais, c'est marrant, on a un peu improvisé ça, mais si ça marche vraiment, c'est une assez bonne stratégie de stockage. T'as inventé ça tout seul. Je ne veux pas m'attribuer le mérite tant que ça ne fonctionne pas. Oui. Et encore une fois, c'est juste pour le stockage temporaire. On veut juste vérifier que l'enracinement a réussi avant que je prenne le temps de le mettre sur la terrasse. Comment savoir si l'enracinement a réussi? Parce que si la tige devient cassante et meurt, alors évidemment, elle n'a pas pris racine. Si elle a l'air vivante, c'est parce qu'elle a pris racine. Compris. Je vous promets de vous tenir au courant de l'expérience et de son évolution. Même en repensant à cet épisode, j'ai déjà des idées sur ce que j'aurais dû faire différemment. Je suis sûr que vous laissez des commentaires sur ce que vous pensez que je devrais faire. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous retrouve dans le prochain épisode.